Bonjour et bienvenue. Nous sommes heureux de vous accueillir pour une minute chez EcoBuilder pour l'EcoTalk, un rendez-vous à ne pas manquer pour en apprendre plus sur la construction durable. Alors, pour commencer la discussion d'aujourd'hui, nous allons vous laisser sur une pensée à méditer, mais en image. Alors, qu'est-ce que cette image vous suggère sur en ce qui concerne le domaine de la construction? Allez, laissez aller votre pensée. Qu'est-ce que vous vous dites? De quoi allons-nous parler aujourd'hui? Pour ceux qui veulent découvrir la suite, allons-y après le jingle. Bravo à ceux qui l'ont deviné, nous allons parler aujourd'hui de la maison passive. Alors, mais c'est quoi une maison passive? Regardons bien l'image. C'est une maison heureuse parce qu'elle ne fait rien, parce qu'elle ne travaille pas. Mais non, non, ce n'est pas ça la notion. Alors, certains d'entre vous en ont sûrement déjà entendu parler et c'est devenu une notion incontournable dans le domaine de la construction, de l'éco-construction. Alors, pour ce qui est de la définition, une maison passive, c'est une maison bioclimatique. C'est une maison qui, dans sa conception, tient compte du confort des habitants en usant son avantage de tous les aspects de son environnement et des conditions climatiques du site dans lequel elle a été construite. Mais alors, est-ce que c'est une maison zéro carbone? Oui, les notions sont plus ou moins connectées, puisqu'une maison passive, c'est une maison qui ne requiert pas forcément d'énergie extérieure pour pouvoir apporter le confort dont a besoin ses occupants. Donc nous allons aborder le confort sur trois volets. Alors on peut parler du confort en termes de d'éclairage, pour ce qui est de la luminosité dans les pièces de la maison, du confort thermique, puisqu'on n'a pas besoin de crever de chaud ou crever de froid à l'intérieur des pièces, et ce qui est de la ventilation, pour qu'on évite de s'étouffer. Alors, pour aller pas à pas, on va commencer par le confort thermique. Pour ce qui est du confort thermique, on parle soit du chauffage, soit du refroidissement. Il s'agit alors de trouver une température idéale à atteindre pour avoir une meilleure expérience à l'intérieur de la maison. Et on parle de maison passive, c'est une maison qui veut limiter l'utilisation des climatiseurs et des radiateurs, limiter sinon les éliminer. Et pour cela, il faut donc trouver des astuces pour améliorer la température ambiante à l'intérieur de la maison. Mais comment on fait cela? Il existe certaines astuces, comme l'utilisation des matériaux à forte inertie thermique pour concevoir l'enveloppe de la maison. À l'exemple de la brique de terre qui retient très bien la chaleur fait très chaud à l'intérieur et pendant la nuit, elle remet cette chaleur pour que lorsqu'il fait froid à l'intérieur, les habitants bénéficient de la chaleur qu'elle remet pendant la nuit. Donc, c'est ce genre d'astuce-là. Pour ce qui est de l'éclairage, il faut essayer au maximum de favoriser l'éclairage naturel pour ne plus avoir recours à tout ce qui est éclairage artificiel. Alors, pour cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut essayer de miser sur la surface des baies, la surface des ouvertures, pour que la lumière puisse entrer naturellement dans les pièces. Alors, comme astuce qu'on peut utiliser lors de la conception d'une maison passive, c'est d'orienter les pièces en fonction de la position du soleil pendant la journée. Alors, il faut faire quoi? Par exemple, pour les chambres, on les met côté est pour que le matin au réveil, on puisse avoir un bon apport de lumière dans les chambres pour faciliter le réveil. Et à la fin de la journée, à l'ouest, on regarde le coucher le soleil sur la terrasse. Eh bien, c'est ça. Alors, pour ce qui est de la ventilation, c'est tout ce qui concerne le renouvellement de l'air dans les pièces. Ça veut dire que le CO2 que nous remettons, nous, 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 nous émettons lors de la respiration doit être évacué et de l'air neuf doit être apporté de manière continuelle dans les pièces pour améliorer le confort. Et ça va de soi, il faut éliminer tout ce qui est odeur et fumée lorsque nous allons par exemple aux toilettes ou bien que nous cuisinons. Alors, en fonction de l'usage des pièces et du nombre d'occupants, il faut un débit
un apport d'air régulier pour permettre de renouveler cet air dans les pièces. Et lorsqu'on parle donc de maison passive, il faut favoriser la ventilation naturelle. Alors, il y a des méthodes qui existent, qui sont très techniques, comme par exemple les puits canadiens, qui permettent d'apporter de l'air neuf dans la maison en utilisant des canalisations dans le soubassement de la maison pour pouvoir continuellement renouveler l'air dans les pièces sans avoir besoin de faire recours aux ventilations mécaniques continues. Mais bon, là, c'est un peu trop technique. Mais si on veut dire, il faut favoriser juste l'ouverture des fenêtres. Ça veut dire généralement, de manière régulière, vous ouvrez vos fenêtres et vous aurez la possibilité d'avoir de l'air neuf. Mais pour cela, dans la conception, on a inclus le fait que les ouvertures soient orientées suivant le sens de circulation du vent dans la zone en question. Donc voilà pour ce qui est de la ventilation. Alors qu'est-ce qu'on retient? C'est déjà fini. Bien sûr, c'est déjà fini. Ce n'est pas une notion très compliquée. Alors, la maison passive, c'est une maison qui est quand même active parce elle permet de limiter au maximum les besoins des occupants en apportant de l'éclairage, de la ventilation et un confort thermique à ses habitants. Tout cela en capitalisant sur son environnement et les conditions du site dans lequel elle est construite. Alors, elle reste quand même une maison active. On ne pourra se quitter sans ouvrir un peu le débat et réfléchir. Parce que nous, lorsqu'on pense construction durable, on pense l'avenir et on pense au contexte et aux sites dans lesquels les constructions sont implantées. Alors, dans les pays, les zones tempérées, la notion a déjà été engagée d'une manière plus accrue. Parce qu'il y avait vraiment un grand décalage entre les saisons, l'été et l'hiver. Il n'était pas question de mourir de froid dans sa maison en hiver, d'où il a fallu trouver des mécanismes pour pallier à cela. Mais lorsqu'il s'agit des pays tropicaux où les différences de température sont moins, moins, moins saisissables, qu'est-ce que vous suggérez pour concevoir des maisons passives? Alors, c'est déjà la fin de la vidéo. Nous vous remercions de nous avoir écoutés jusque-là et nous espérons vous voir très bientôt. N'hésitez pas à laisser en commentaire vos réflexions et vos réponses à la question que nous avons posée à la fin de la vidéo. Et nous vous invitons à découvrir, partager, apprendre, échanger avec nous dans les prochains numéros des EcoTalks, seulement sur EcoBuilder. Nous vous remercions pour votre confiance et à la prochaine fois. Durablement vôtre. Merci.